الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Muraja'atun, deuxième partie, al-usbu'u al-awwalu. Nous continuons aujourd'hui nos vidéos de révision de la première moitié du deuxième tome des livres de Médine. Dans la vidéo précédente, nous avons revu le verbe, ses temps, ses types de sujets, ainsi que tous les pronoms propres au al-madi ou al-mudari'. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur al-i'rab, i'rab ou al-fi'li. Avant cela, une petite révision de ce qu'est l'i'rab et ce qu'est al-bina. Rappelez-vous, les mots dans la langue arabe peuvent se classer du point de vue du changement de leur terminaison en deux catégories. Mu'rabun wa mabniyun. Al-mu'rabu, le variable, wa al-mabniyu, l'invariable. Al-i'rabu, comme nous l'avons vu dans le premier tome, c'est une appellation pour le changement de terminaison d'un mot, d'une fatha vers une damma ou d'une damma vers une kasra ou vers un soukoun, et ainsi de suite. Ce changement de harakat a une fonction très importante dans la langue arabe, car cette harakat aura pour but de nous montrer le rôle et le statut de ce mot dans la phrase, et par conséquent, le sens de celui-ci. Le mot qui subit ce type de changement s'appelle en arabe mu'rabun. Mu'rabun, c'est-à-dire variable. Regardez. Zaydun talibun. Ja'a Zaydun. Daraba Yasirun. Zaydan. Sallama Yasirun ala Zaydin. Vous constatez dans toutes ces phrases que Zayd change de harakat. Zaydun avec une damma, Zaydan avec une fatha, Zaydin avec une kasra. Par cela, nous comprenons que dans Zaydun talibun, Zaydun est mubtada. Et par cela, nous comprenons que Zayd est celui sur qui nous allons apporter l'information. De même que Ja'a Zaydun, Zaydun, ici par cette damma, nous savons qu'il est fa'ilun, nous savons qu'il est sujet du verbe. Donc nous comprenons que celui qui est venu, c'est Zayd. Ou encore, Daraba Yasirun Zaydan. Nous savons ici par ces fathas que Zayd est celui qui a été frappé. Ou encore, Sallama Yasirun ala Zaydin. Zayd ici, nous comprenons que c'est celui sur qui Yasir a passé le salam. Si nous imaginions que ces harakats n'existaient pas, nous lirions Daraba Yasir Zayd. Comment connaître alors qui est le fa'il et qui est el maf'oulu bihi? Vous comprenez par cela l'importance de al-i'rab dans la langue arabe. Al-bina, qu'est-ce que al-bina? Al-bina, tout simplement, c'est le contraire de al-i'rab. Al-i'rab est le changement de terminaison. Donc, al-bina sera le fait que cette terminaison ne change pas. Effectivement, la terminaison des mots qui sont mabni, qui sont invariables, ne changera jamais, peu importe le rôle de ce mot dans la phrase. De là, nous devons comprendre une chose très importante. C'est que la terminaison de ce mot n'a pas pour fonction de vous indiquer son rôle dans la phrase, contrairement à l'irab. Cette terminaison a pour seule fonction de distinguer ce mot-là d'un autre mot. Par conséquent, cette harakat ne doit pas être prise en compte pour déterminer son statut. Son statut ou son sens sera déterminé par le contexte de la phrase. Les mots qui ne changent pas de terminaison se nomment en arabe mabniyun, c'est-à-dire invariables. Exemple, hada talibun, ja'a hada, daraba yasirun hada, sallama yasirun ala hada. Ici, j'ai repris les mêmes phrases que dans al-i'rab, excepté que j'ai changé le nom Zayd par ce mot hada. Vous constatez ici qu'il ne change jamais de terminaison. Hada, ici est mubtada. Ici, il est fa'il. Ici, il est maf'oulun bihi. Et ici, il est ismun majrour. Et dans aucun cas, il change de terminaison. Parmi les mots qui sont mabni, nous savons qu'il y a toutes les huruf, toutes les particules. Parmi les noms, nous en avons vu quelques-uns. Ad-dama'ir, ismul ishara, ismul istifham, et d'autres que nous verrons par la suite. Parmi les verbes, nous avons vu que la base du verbe est qu'il soit mabni et qu'il soit invariable. C'est pour cela que al-fi'lul madi est invariable wa fi'lul amri kadhalik. Excepté al-fi'lul mudari' qui lui est mu'rabun, lui est variable. Excepté dans deux cas que nous allons rappeler tout de suite. I'rabu al-fi'li al-mudari'. Al-fi'l mudari', sa base, comme nous l'avons dit, est qu'il soit mu'rabun, qu'il soit variable. Excepté dans deux cas. Ces deux cas sont quand un nun tawkid sera suffixé à lui. Exemple, taktubanna
yaktubanna, aktubanna. Ou alors, quand le pronom sujet du verbe sera nounu an-niswati. Antunna taktubna, hunna yaktubna. Dans tous ces cas, la terminaison du verbe ne changera pas. Avec noun at-tawkid, la terminaison sera toujours avec une fatra, taktubanna, yaktubanna, et avec noun an-niswa, sa terminaison sera toujours un soukoun. Taktub, taktubna, hun yaktubna. Le reste du verbe al-mudari' sera toujours mu'rabun. Nous avons dit que la base de al-mudari' est qu'il soit mu'rabun. Comme pour les noms, la base dans al-i'rab est ar-raf'u. La base pour un nom et pour un verbe au mudari' est qu'il soit marfou'. Ensuite, le verbe passera du raf' au nasb ou au jazm selon le nom ou la particule qui va agir sur lui. Exemple, aktubu. Ici, le verbe est marfou'. Si nous rajoutons an, que nous verrons par la suite, qui fait partie des mots qui rendent mansoub, devant le verbe, nous dirons an aktuba. Ici, an est venu agir sur le verbe qui l'a rendu mansoub. De même, aktubu ici est toujours marfou'. Si nous rajoutons devant lui lam, qui est une particule qui rend les verbes majzoum, devant le verbe, nous dirons lam aktub. Et le verbe ici est devenu majzoum. Quant à al-i'rabu al-asli, rappelez-vous, nous classons toujours al-i'rab en asli ou farri. Asli, c'est-à-dire de base. Farri, c'est-à-dire secondaire. Pourquoi? Car quand nous regardons les mots dans la langue arabe, les mots qui sont mu'rab, nous voyons qu'il y a toujours une très grande majorité pour cela. Cette majorité, dans l'irabe, suit toujours une règle de base dans les signes distinctifs de celui-ci. Nous voyons par exemple que la majorité des noms prennent toujours une damma ou raf, une fatha ou nasb et une kasra ou jar. Ceci concerne plus de 90% des noms de la langue arabe. Quant aux verbes, les verbes au mudari', si nous regardons dans l'ensemble, nous voyons également qu'ils respectent une règle de base, que la majorité suit une règle de base pour les signes distinctifs de l'irabe. Cette règle de base est également une damma fi raf, une fatha fi nasb et un soukoun fil el jazm. Comme pour les noms, au raf et au nasb, les signes distinctifs sont toujours la damma et la fatha, excepté le jazm qui est propre au verbe, où celui-ci sera un soukoun. Donc nous voyons, si nous voulons résumer, entre les noms et les verbes dans l'irabe, pour le raf et le nasb, la règle de base est toujours la damma fi raf et la fatha fi el nasb. Ensuite, el jar qui est propre au nom, celui-ci sera une kasra, et le jazm qui est propre au verbe, celui-ci sera un soukoun. Exemple, adrusu al-arabiyyata. Adrusu ici, fi'lun mudari'un marfu'. Lan adriba zaydan. Adriba, fi'lun mudari'un mansoub. Ici, nous retrouvons la damma fi raf et la fatha fi nasb. Ceci est la base et c'est valable pour la plupart des verbes. La tadrus. Ici, le verbe est majzoum. Nous dirons fi'lun mudari'un majzoum. Lam adrib zaydan, fi'lun mudari'un majzoum. Ici, nous retrouvons le soukoun pour le verbe au mudari' quand il est majzoum. Ceci est la règle de base, je le répète encore. Donc, 80% des verbes conjugués seront de cette manière. Maintenant, nous rentrons dans les exceptions, les cas qui vont déroger à cette règle de base. C'est ce que nous allons appeler al-i'rabu al-farriyu, al-i'rabu secondaire. Pour al-fi'l al-mudari', comme je vous l'avais dit, c'est très simple. Il n'y a que deux cas qui dérogent à cette règle de base dans al-i'rab. Le premier cas est quand le sujet du verbe sera un des trois pronoms suivants. Il s'agit de ya'u al-mukhatabati ou alif al-ithnayn ou wawu al-jama'ati. Quand le sujet du verbe sera un des trois pronoms suivants, qui font partie des ad-dama'ir, al-muttasilatu, al-marfu'atu, alors le verbe, à ce moment-là, dérogera à la règle de base dans al-i'rab. Ya'un mukhatabati, rappelez-vous, c'est le pronom qui renvoie à anti, pour l'interlocuteur féminin singulier. Alif al-ithnayn, c'est le alif du duel, que ce soit pour l'interlocuteur ou pour l'absent. Wawu al-jama'ati, c'est le waw du pluriel masculin, que ce soit pour l'interlocuteur ou l'absent. En tout, une fois ces verbes conjugués avec ces trois pronoms, nous avons ici 5 verbes. Anti taktubina, antuma taktubani, huma yaktubani, antum taktubun, hum yaktubun. Ceci est le premier cas où l'irab va diverger. Le deuxième cas dérogera à l'irab de base dans un seul de ces types d'irab. Il s'agit du jazm. Ce cas est quand le verbe terminera par une des trois lettres suivantes. Waw, ya
ou alif al-maqsoura. Comme je vous l'ai déjà dit, ces lettres ne sont pas des pronoms tels que ici, ya mukhataba ou alif al-ithnain ou waw al-jama'a. Ici, ce sont les sujets du verbe. Quant à al-waw, al-ya ou al-alif ici, ce sont des lettres qui font partie intégrante du verbe. Elles font partie de la racine de celui-ci. Donc nous allons classer al-fi'l al-mudari' quand il est mu'rab en deux parties. I'rabun asliyun, ceci est la base, et i'rabun far'iyun, qui ne contient que deux cas. Le premier cas, al-af'al al-khamsa, et le deuxième cas, al-fi'lu al-mu'tallu al-akhir. Voyons cela plus en détail. Al-af'alu al-khamsatu, les cinq verbes. Qu'est-ce que al-af'alu al-khamsatu? Rappelez-vous, nous avons dit ce sont les verbes qui ont pour sujet un des trois pronoms suivants. Ya'un mukhataba, alif al-ithnain, waw al-jama'a. Si nous les remettons dans le contexte des pronoms, regardez, nous les retrouvons ici. Ya ici pour al-mukhatabu al-mu'annathu, pour l'interlocuteur féminin. Ya pour le duel interlocuteur et pour le pluriel interlocuteur masculin. Et nous le retrouvons également ici au raïb pour le duel et pour le pluriel masculin. En tout, nous retrouverons ces cas 5 fois dans les verbes conjugués. 3 fois au mukhatab et 2 fois au raïb. Si on les met dans un tableau, regardez. Où sont al-af'al ou al-khamsa? Ils sont ici en couleur. Donc nous avons anti taktubina, antuma taktubani, antum taktubun. Également au raïb, huma yaktubani, wa huma taktubani pour al-muannath, wa hum yaktubun. Ceux-ci sont al-af'al ou al-khamsa. Très bien. Maintenant, si je vous demande de connaître l'irab de tous ces verbes conjugués avec les pronoms. Quelle est la règle de base? Eh bien, la règle de base, c'est une dama fi raf, une fatha fi nasb et un soukoun fi jazm. Excepté ces 5 cas-là. Ces 5 cas qui sont al-af'al ou al-khamsa. L'irab ici sera différent de ce que nous avons vu précédemment. Donc, quel est le signe distinctif de l'irab pour al-af'al ou al-khamsatu? Méditez avec moi. Anti taktubina, huma yaktubani, hum yaktubuna. Ici, vous constatez que dans tous ces verbes, dans ces 5 cas, un noun est rajouté à la fin du verbe. Un noun qui vient se suffixer au verbe après le fa'il, après le pronom. Donc, le signe distinctif de l'irab pour al-af'al ou al-khamsa sera toujours lié à ce noun. Il sera toujours lié à ce noun. Donc, il sera au rafu thubutun noun et au nasbu et au jazmu hathfun noun. Thubutun noun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le noun sera présent. Hathfun noun, ça veut dire que le noun sera supprimé ou absent. Donc, quand le verbe fera partie de al-af'al ou al-khamsa, au raf, nous retrouverons ce noun. Taktubina, taktubani, yaktubani, taktubuna, yaktubuna. Très bien. Et quand il sera au nasb et au jazm, nous supprimerons ce noun. Taktubi, taktuba, yaktuba, taktubu, yaktubu. Exemple, anti taktubina, antuma taktubani. Ici, le verbe est marfou. Quel est son signe distinctif de ar-rafu? Son signe distinctif ici est le nun, thubutu an-nun. Également ici, yaktubani, yaktubuna. Donc, vous voyez que quand le verbe est marfou, le nun est toujours présent. صرف هذه الأفعال بجميع الضمائر في المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم. Ici, conjugue ces verbes avec tous les pronoms, une fois au marfou', une fois au mansoub, une fois au majzoum. Donc, l'exemple, ana aktubu, ana aktuba, ana aktub. Ici, marfou', mansoub, majzoum. Ceci est l'irab de base. Damma, fatha, sukun. Anta taktubu, taktuba, taktub. Toujours l'irab de base. Anti taktubina. Attention ici, taktubina. Où est le sujet du verbe? Le sujet est ya'un mukhataba. Ya'un mukhataba, attention, il fait partie de al-af'al ou al-khamsa. Donc, son i'rab est différent ici. Taktubina thubut an-nun. Quand il est marfou', le nun est présent. Mais au mansoub et au majzoum, le nun est absent. Nous dirons taktubi au nasb, taktubi au jazm. À vous de conjuguer le verbe kataba, darasa et dhahaba afin de vous entraîner. Deuxième cas qui déroge à l'irab de base. El-fi'lu el-mu'tallu el-akhir. Le verbe à la fin défectueuse. Qu'est-ce que el-fi'lu el-mu'tallu el-akhir? Rappelez-vous, nous avons dit que quand le verbe finit par un alif, el-maksoura, ou un ya, ou un waw, il déroge à l'irab de base. Pourquoi? Sachez que ce
alif maksoura, ce ya et ce waw sont des lettres défectueuses. Quand nous étudierons le sarf, nous verrons que dans beaucoup de cas, ces lettres vont changer de forme. Quand le verbe finira par une de ces lettres, il aura deux caractéristiques principales. La première est que les signes distinctifs de l'irabe contrediront en partie les signes distinctifs de l'irabe de base. La deuxième caractéristique est que les harakat, les terminaisons des verbes, ne pourront se prononcer dans la plupart des cas avec ces lettres. Comme nous l'avons vu dans le premier tome pour le mot Moussa, rappelez-vous. Nous avons dit que Moussa peut être mubtada, mais la damma n'est pas apparente, car prononcer une damma avec le alif de fin du mot est quasiment impossible. C'est pour cela que les terminaisons seront sous-entendues, mais inapparentes. Donc, al-fi'l al-mu'tal al-akhir est le verbe qui finit par alif maksoura, ou un ya, ou un waw. Nous dirons yas'a, yarqa, yabqa, ou yaqdi, yajri, yamshi, ou yad'u, yastu, yanmu. Tous ces verbes finissent toujours par une lettre défectueuse. Quels sont donc les signes distinctifs de l'irabe pour ces verbes? Sachez que les signes distinctifs de l'irabe pour ce type de verbe sont les mêmes que ceux de base, excepté au al-jazm. C'est-à-dire qu'ils seront une damma fi raf et une fatha fi nasb, excepté au jazm où nous supprimerons la lettre défectueuse du verbe. C'est-à-dire nous supprimerons la dernière lettre de celui-ci. Exemple, Zaydun yas'a, Zaydun yad'u, Zaydun yaqdi. Ici, tous ces verbes sont marfou'. Et leur signe distinctif au raf est une damma, excepté, comme nous l'avons dit, cette lettre nous empêche de prononcer la damma. À l'instar du nom Moussa. Ici, le verbe est marfou', son signe distinctif est une damma, excepté qu'elle est sous-entendue, car nous ne pouvons pas la prononcer à cause du alif. Si nous essayons de dire Zaydun yas'a'u, yas'u, c'est quasiment impossible. Donc nous disons Zaydun yas'a et nous laissons sous-entendre la damma. Maintenant, quand ce verbe sera majzoum, Zaydun lam yas'a, ici le verbe est majzoum. Nous avons dit son signe distinctif quand il sera majzoum est la suppression de la lettre défectueuse, c'est-à-dire le alif. Donc nous dirons Zaydun lam yas'a. Ou alors Zaydun lam yad'u. Ici, nous avons supprimé le wa. Ou encore Zaydun lam yaqdi. Ici, nous avons supprimé le ya. Donc les lettres défectueuses, nous devons nous rappeler une chose, c'est que les harakat avec ces lettres n'apparaissent jamais, excepté dans un seul cas, quand la harakat sera une fatha avec le waw et le ya. Pourquoi? Car dans ces cas-là, la prononciation de la fatha ne posera pas de problème. Regardez. Nous disons tas'a, lan tas'a. Avec le alif, c'est difficile de prononcer toutes les harakat. Tandis qu'avec le ya, prononcer une fatha ne pose pas de problème. Regardez. Taqdi, lan taqdiya. Il n'y a pas de difficulté dans cela. C'est pour cela que la fatha avec le ya et le waw apparaîtra. Regardez. Tad'u, tad'uwa, tad'uwa ne pose pas de problème. Donc la fatha avec le ya et le waw apparaîtra. Dans tous les autres cas, la harakat sera sous-entendue. Donc le résumé est que al-fi'l al-mu'tal al-akhir contredit l'irab de base seulement au jazm et respecte l'irab de base au raf et au nasb, excepté que sa harakat est dans la plupart des cas sous-entendue, inapparente. Donc voici le résumé, al-fi'l al-mudari' al-mu'rabu. I'rabun asliyun, donc l'irab de base, une damma fi raf, une fatha fi al-nasb, un sukun fi al-jazm. L'irab al-farri, l'irab secondaire, donc nous avons ici al-af'al al-khamsa, thubut al-nun, hathf al-nun, hathf al-nun. Donc thubut al-nun au raf, hathf al-nun au nasb et au jazm. Deuxième cas de l'irab al-farri, al-fi'l al-mu'tal al-akhir. Le verbe à la fin défectueuse qui aura pour signe distinctif de l'irab une damma fi raf, une fatha fi nasb et hathf harf al-illati fi al-jazm, c'est-à-dire la suppression de la lettre défectueuse au jazm. Ici, vous avez tous les types possibles de l'irab pour al-fi'l al-mudari'. À vous de vous entraîner, de vous exercer jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec ces terminaisons. Ici, un tableau de mise en pratique de certains verbes. Regardez. Les trois premiers cas sont l'irab de base. À chaque fois, j'ai fait une colonne pour le raf, le nasb et le jazm. S'ensuit al-af'alu al-khamsatu. Et ces colonnes terminent par trois verbes qui font partie de al-fi'lu al-mu'tal al-akhir, les verbes à la fin défectueuse. Donc nous dirons yaktubu zaydun, yaktuba zaydun, yaktub zaydun.
ana aktubu, ana aktuba, ana aktub. Huwa yaktubu, huwa yaktuba, huwa yaktub. Dans ces trois exemples, vous voyez que l'irab respecte l'irab de base, c'est-à-dire une dhamma fi raf, une fatha fi nasb et un sukun fi jazm. Et ceci sera valable pour 80% des verbes. Ensuite, nous avons al-afalu al-khamsa. Les verbes ou les pronoms seront soit ya al-mukhataba, soit alif al-ithnayn, soit waw al-jama'a. Anti taktubina fi raf, anti taktubi fi nasb, anti taktubi fi jazm. أنتما تكتبان في الرفع أنتما تكتبا في النصب والجزم أنتم تكتبون في الرفع أنتم تكتبوا في النصب أنتم تكتبوا في الجزم et ainsi de suite. Quant à الفعل المعتل الآخر, nous dirons زيد يسعى في الرفع زيد يسعى في النصب وزيد يسعى في الجزم زيد يدعو زيد يدعو Zaydun yad'u fil jazm. Donc nous voyons ici que l'irab respecte l'irab de base, excepté que, comme je vous l'ai dit, la harakat n'apparaît pas dans la plupart des cas. Exercice. صرف هذه الأفعال في المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم. Conjugue ces verbes au mudari' une fois marfou', une fois mansoub, une fois majzoum. Exemple. Zaydun yas'a fi raf, yas'a fi nasb, yas'a fi jazm. Et à vous de compléter une fois au raf, une fois au nasb et une fois au jazm. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.